Alors, aujourd'hui, on plonge au cœur d'une condition particulièrement complexe, le trouble bipolaire. Mais on va essayer de le voir différemment. Pas comme une faiblesse de caractère, mais pour ce que la science nous en dit, une réalité profondément ancrée dans la biologie de notre cerveau. C'est un peu comme s'il y avait un orchestre à l'intérieur de notre tête, et on va essayer de comprendre pourquoi, parfois, il se désaccorde. Ce qui caractérise le trouble bipolaire, ce sont vraiment ces deux pôles, ces deux extrêmes. D'un côté, il y a la manie. C'est une sensation d'énergie qui déborde, des pensées qui fusent à 1000 à l'heure, une euphorie, mais aussi beaucoup d'agitation, d'impulsivité. Et puis, de l'autre côté, c'est la chute libre, la dépression. Un abattement total, une fatigue de plomb et cette incapacité à ressentir le moindre plaisir. Et attention, on ne parle pas ici de simples sauts d'humeur, hein. Non, non, ce sont de véritables basculements, des changements profonds dans le fonctionnement même du cerveau. Pour bien se représenter ce qui se passe, on va filer une métaphore tout au long de cette analyse, celle du cerveau-orchestre. Imaginez, dans cet orchestre, il y a les musiciens, qui représentent nos émotions. Et puis, il y a le chef d'orchestre, qui est censé diriger tout ça, donner le tempo. Eh bien, dans le trouble bipolaire, c'est comme si une partie de l'orchestre se mettait à jouer beaucoup, beaucoup trop fort, et que le chef d'orchestre, lui, avait complètement perdu le contrôle. Alors, cet orchestre, où se trouve-t-il dans le cerveau? Ce sont les parties les plus profondes, les plus anciennes qu'on appelle le système limbique. Des zones comme l'amygdale, qui gèrent nos réactions émotionnelles de base, deviennent hyperactives. C'est un peu comme si la section des cuivres et des percussions décidait de jouer un solo assourdissant en permanence, amplifiant la moindre émotion jusqu'à l'extrême. D'accord, l'orchestre s'emballe. Mais que fait le chef d'orchestre pendant ce temps? Lui, il se situe juste derrière notre fond. C'est le cortex préfrontal. C'est notre tour de contrôle. La partie qui planifie, qui raisonne, qui calme le jeu. Et le problème, c'est que dans le trouble bipolaire, cette région tourne au ralenti. Elle est sous-active. Le chef d'orchestre est dépassé. Il agite sa baguette, mais les musiciens ne l'écoutent plus. On y est. Le cœur du problème, c'est ça, une véritable déconnexion. Le conflit fondamental du trouble bipolaire, c'est ce déséquilibre immense entre un cerveau émotionnel qui hurle et un cerveau rationnel qui n'arrive plus à baisser le son. Et c'est cette lutte de pouvoir interne qui est à l'origine des vagues de manie et de dépression. Allez, on va zoomer un peu plus pour voir comment ça se passe au niveau microscopique. Parce que ce conflit entre le chef et son orchestre, il est avant tout alimenté par un gros problème de communication. Les messagers chimiques du cerveau, ce qu'on appelle les neurotransmetteurs, sont complètement déréglés. Ce tableau, il montre bien le cocktail chimique explosif. La dopamine, le carburant de notre motivation, en excès massif pendant la manie, puis quasiment à sec pendant la dépression. La noradrénaline, qui gère notre niveau d'énergie, c'est le même schéma. Et ce n'est pas tout. En phase maniaque, le cerveau est inondé de glutamate, son principal accélérateur, alors que le GABA, son principal frein, est quasi absent. C'est comme conduire une voiture avec l'accélérateur bloqué au plancher et sans pédale de frein. Et dans ce chaos chimique, il y a un autre acteur très important, la sérotonine. On peut la voir comme l'harmonisateur de l'orchestre, celle qui donne le ton général. Quand son fonctionnement est perturbé, tout le système devient bien plus instable. C'est ce dysfonctionnement qui contribue beaucoup à l'impulsivité, à l'irritabilité et surtout aux troubles du sommeil qui sont si centraux dans cette maladie. Mais alors, la grande question, c'est pourquoi? Pourquoi cet orchestre se désaccorde de façon si violente chez certaines personnes et pas chez d'autres? Eh bien, la réponse, elle se trouve à la croisée des chemins, entre une sorte de plan de base, une prédisposition et les événements de la vie qui viennent tout perturber. Et ce chiffre, il est absolument saisissant. Entre 70 et 80%, c'est la part de la vulnérabilité aux troubles bipolaires qui serait d'origine génétique. Ça veut dire que le facteur biologique est prédominant. Ça montre bien que ce n'est pas une question de volonté ou de faiblesse morale, mais bien d'une prédisposition qui est inscrite dans les gènes. Attention, ça ne veut pas dire qu'il existe un seul gène du trouble bipolaire. C'est bien plus subtil que ça. Il faut plutôt imaginer une partition musicale complexe composée de plusieurs petites variations sur plusieurs gènes qui, ensemble, créent cette sensibilité. Certains, comme CACNA1C, jouent sur la communication entre les neurones. D'autres, comme le gène CLOCK, son nom est assez parlant, touchent directement à notre horloge biologique interne. Donc, avoir ces gènes, c'est avoir le plan, le terrain fertile. Mais pour que la maladie se déclare, il faut très souvent un déclencheur, une étincelle. Ça peut être un stress très intense, un traumatisme, mais aussi, et c'est vraiment un point clé, une simple perturbation du sommeil. C'est cet événement qui va venir activer la vulnérabilité et faire dérailler l'orchestre. Ce point sur les rythmes est absolument central. Le trouble bipolaire est profondément lié à une perturbation de l'horloge interne. Le sommeil, l'appétit, les niveaux d'énergie, tout ce qui est cyclique dans le corps est affecté.
D'ailleurs, c'est bien connu dans le suivi des patients, une seule nuit blanche ou un décalage horaire important peuvent suffire à déclencher un épisode maniaque. Notre horloge interne, c'est le métronome du cerveau. Si le métronome se dérègle, c'est tout l'orchestre qui part en cacophonie. Alors, si on met toutes les pièces du puzzle ensemble, les régions du cerveau, la chimie, les gènes et ces fameux rythmes, une image d'ensemble beaucoup plus cohérente commence à se dessiner. Et cette citation, elle résume tout à la perfection. Le problème, ce n'est pas ce que la personne pense ou ressent. La tristesse, la joie, la colère, ce sont des émotions humaines normales. Le vrai problème, c'est la modulation. C'est l'incapacité du cerveau à réguler l'intensité et la durée de ses émotions. C'est comme si le thermostat émotionnel était cassé et qu'il ne pouvait passer que de glacial à brûlant, sans aucun intermédiaire. Pour résumer, on a donc un système qui est en déséquilibre à tous les étages. On a l'instabilité des messagers chimiques qui créent les extrêmes, on a une plasticité cérébrale qui est altérée avec de l'inflammation, ce qui empêche le cerveau de bien récupérer, on a cette horloge biologique déréglée qui agit comme un détonateur, et tout ça, bien sûr, reposant sur un terrain de vulnérabilité génétique. Cette vision purement biologique, ça change complètement la perspective. Surtout, ça retire tout le poids de la culpabilité et du jugement. La question n'est plus pourquoi tu ne te contrôles pas, mais elle devient plutôt si le cerveau est un orchestre qui a perdu son rythme, comment peut-on l'aider? Comment peut-on, à travers les traitements, l'hygiène de vie, le soutien, l'aider à se réaccorder et à retrouver son harmonie? C'est ça tout l'enjeu thérapeutique. Et c'est aussi et surtout une source d'espoir.